Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un cours sur les roulements. Roulement donc deux coups de chaque main. Pour les droitiers, on commence par la main droite. Pour les gauchers, par la main gauche. Première chose, les roulements, ça prend du temps. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Il faut être patient. Il faut les travailler régulièrement, tous les jours dans l'idéal. Et être très très patient. Les travailler consciencieusement. Et la première étape, c'est de bien les articuler. C'est-à-dire deux coups à droite, deux coups à gauche. Faut pas hésiter à les travailler lentement à cette vitesse-là. Là, je serre les baguettes. Je colle les doigts sur les baguettes et j'utilise que mes poignets. Dans l'idéal, il faut que ça sonne comme des frisés. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai mélangé roulement et frisé en essayant que les deux sonnent exactement pareil. Il faut vraiment que tous les coups soient maîtrisés dans les roulements, c'est un peu le secret du roulement. Il ne faut pas que ce soit approximatif. Avec une main droite à peu près là, une main gauche qui se cale à peu près par rapport à la main droite. Il faut vraiment que tous les coups y soient. Alors évidemment, quand on va vite, on utilise en plus des poignets le baguette. Je dirais un peu sur la prise de chaque coup et l'utilisation du rebond de la baguette. Donc il faut lancer la baguette sur le premier coup et la récupérer sur le deuxième un petit peu. Un peu comme un ballon de basket, on lance et le deuxième rebond on le récupère. Voilà. Ensuite, le roulement, il faut essayer de l'incorporer tout de suite, c'est-à-dire être capable de s'en servir. Alors au début, on ne va pas faire des roulements qui durent des heures. On ne fait pas ça au début. Au début, on essaie simplement de faire un petit roulement. On va l'intégrer dans un rythme, par exemple, on va le mettre sur le et du 4. Je prends un rythme très simple, un rythme binaire de base. 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà, rythme vraiment débutant. On insère un roulement en triple croche sur la dernière croche, sur le et du 4. 1, et 2, et 3, et 4. Je vais le décomposer très très lentement. 3, et 4. 2, et 3, et 4. Et 3, et 4. Voilà. Donc je reviens à la vitesse d'avant. Voilà. Alors ensuite, je vais l'allonger mon roulement, c'est-à-dire au lieu de le faire démarrer sur le et du 4, je vais le démarrer sur le 4. Sur la casse claire, à la place de la casse claire qui tombe sur le 4. 1, et 2, et 3, et 4. N'hésitez pas à expérimenter les tomes avec les roulements. On ne doit pas se cantonner à la casse claire ou sur un élément. Donc voilà, si je poursuis la même logique, après je le démarrerai sur le et du 3. 1, et 2, et 3. Voilà. Après sur le 3, après sur le et du 2, et jusqu'à... Après on peut s'amuser à faire que des roulements.
Bon voilà, essayez de travailler ça. J'essaierai peut-être de faire un cours complémentaire sur les roulements, où j'expliquerai d'autres notions, comment jouer les roulements par exemple par 6 au lieu de les jouer par 4, ou des décalages un peu intéressants comme ça, qui permettent de les varier, ou aussi autre chose très utile, c'est plutôt que de commencer par la main droite, commencer par la main gauche, c'est-à-dire commencer sur un contretemps en syncope. Bon, chaque chose en son temps. On verra la suite plus tard. À très bientôt.